fonctionne, allez. Ouais, bah quand je te dis, tu lèves le nez. Allez, on est parti. Oh, ça tourne. Allez, plein gaz. Sur uniforme, rappelé en course, départ en course. Annecy, Fox, Yankee. Allez, on lève. Bonjour. Yankee Fox, un petit bonjour. Voilà, c'est bon. Et Nickel. l'écureuil Fox, Hotel Bravo, Yankee Fox au parc Retard Team, la mise en route. On regarde le roulage après le Cap 10 pour un vol local secteur bout du lac. Oui, Alpha Charlie 1241 en transpondeur, la 22, 200 degrés 5 nœuds, que Nash On va passer au-dessus de la rivière là. D'accord. 22. Ouais, donc le Mont Semnoz, la ville d'Annecy, le lac, le Mont Verrier, le Parmelan au fond. On va baisser un petit peu le nez. Donc Tône, là c'est le plateau de Beauregard, avec Manigot sur la droite et la Clusa qui va être sur la gauche avant le col là. Qui est juste dans le creux. Donc là il y a les pistes de Manigot-la Clusa et le domaine skiable de la Clusa c'est dans les Arvilles jusqu'hier en face là. Vous voyez il y a des belles pistes et j'aimerais bien y aller un jour, il y a des remontées qui te montent jusqu'à la crête, donc tu montes et tu vois le massif du Mont Blanc et tout derrière, c'est sympa. J'avais fait une fois la Clusa, on pouvait pas aller au deuxième, enfin c'était trop galère. Un domaine sympa, ouais. C'était à une demi-heure. Ah non, parce qu'il fait un peu froid, donc 8000 pieds ça sera bien je pense. Et donc vous allez regarder dans la paroi rocheuse qui sera sur notre droite. D'accord. C'est un trou, ça fait 2,50 m de haut à peu près sur 5 mètres de large. Dans la roche. Alors ça risque de remuer un peu quand on va passer la crête, hein, d'accord. Ok, j'irai dans un petit moment. Montagne, c'est sur la droite là, on commence à le voir. Pour, effectivement, on passe avec eux. Impeccable, je passe au-dessus là. Allez, bon vol. Après il y a plein de... il y a des petites coulées mais... Voilà, donc sur votre droite, le massif du Beaufortin. Moutier 7200 pieds. Non. D'accord. Je reprends la caméra. Donc les dômes de Miage. Ouais. Ensuite, la première aiguille qu'on voit là, c'est l'aiguille de Bionacé. D'accord. Et le grand glacier qui est en dessous, c'est le glacier de Bionacé. Ok. Voilà, logique. Je repars du sommet, donc le Mont Blanc. En dessous, le dôme enneigé, c'est le dôme du Goûter. Et encore en dessous, la façade rocheuse, là, c'est l'aiguille du Goûter. Si vous regardez au sommet de la partie rocheuse, vous voyez un bâtiment qui brille, là, c'est le refuge du Goûter, hein, où les gens s'arrêtent par bien. Ouais. Donc il y a une belle vue du refuge. C'est au-dessus de la falaise. Si je repars du sommet maintenant, je suis l'arrêt vers la gauche. Le deuxième sommet, là, c'est le Mont Maudit. Et le troisième encore à gauche, c'est le Mont Blanc du Tacu. D'accord. Ensuite, ça descend un petit peu plus. On a le col du Midi. Et après, on arrive sur les aiguilles rocheuses, là. Si vous regardez la plus haute avec le petit pic à son sommet, ça c'est l'aiguille du Midi. D'accord. On la voit. Voilà. Et le glacier qui est directement en dessous de l'aiguille du Midi, c'est le glacier des Bossons. Ouais, puis ensuite vous avez toutes les aiguilles de Chamonix, le reste on verra en se rapprochant un petit peu. Je pense que derrière le relief là, je pense qu'on va se retrouver à peu près au même endroit. Information, un Ferrand Roméo, un 135, on a passé le Beaufortin, on va passer Ugine pour le lac d'Annecy, on est actuellement 8000 pieds en descente. Je pense qu'on voit le Jura là-bas. Oh, c'est possible. Ouais. Voilà, là on est à 3003 à peu près, 3002 plutôt. Ça paraît facile quand tu le vois à côté comme ça le plan en fait. C'est clair. Ça paraît facile. Ça paraît. Alors on va voir, je vais essayer là et puis on va voir ce que ça donne niveau... Dans la première vallée sur la droite ici, on aura la mer de glace. Là, la fameuse. Le grand sommet qu'on a là, c'est l'aiguille verte. D'accord. Et la grande paroi rocheuse qui descend de l'aiguille verte, ici, ce qu'on appelle les drues. Ok. Derrière l'aiguille verte, on aura le glacier d'Argentière. Avec les deux sommets, l'aiguille du Chardonnay et l'aiguille d'Argentière. D'accord. Et encore derrière là-bas, ce qu'on voit, c'est le glacier du Tour, avec au sommet les aiguilles du Tour. Dis-moi, tu vas sur Genève ou tu restes sur Annecy? Écoute, j'y suis pas passé tout à l'heure, mais... Là, à mon avis, ça doit être... partout. Niveau domaine skiable, là, ça doit être un régal.
C'était en face du Mont Blanc et tout, c'est... Je suis à 10 secondes de chaleur, j'en ai 5000 fois Tu sais de quel domaine skiable cette partie? Les aiguilles rouges. Les aiguilles rouges. Enfin, c'est le domaine de Chamonix, mais Chamonix, c'est les aiguilles rouges. Pas de ski à Chamonix. Grandiose. Ouais, donc derrière la mer de glace, et ici le glacier l'Argentière. Et donc en face, là-bas, c'est la Suisse, c'est le Valais. Ah, la vallée qui va sur Sion, là. Ok. Ah bah oui, d'accord, ouais. Si vous regardez, vous voyez la trace en espèce d'arc de cercle, là? Bah ça, c'est une altisurface. D'accord. C'est des mecs qui sont posés en ski il y a 3 jours, là. Vache. Et il y en a d'autres à gauche, là. Ouais, c'est ce que j'ai vu à gauche, là. Faut être burné. Et si vous regardez à droite, les séracs du Tour. D'accord. Voilà. En dessous, c'est le col des Passons, là. Il y a des traces de ski. Donc si vous regardez, les mecs, tu dis ah c'est pas mal juste en dessous là. Ouais. C'est pas mal en ski et tout. Et là tu dis ah bah ils sont allés voir jusqu'au sommet quoi. Ouais. Et en fait tu regardes dans la goulotte là. Ah non les mecs ont sauté. Oh la vache. C'est Foxcol des Passons 11 000 en remontée Argentière rive droite. Voilà donc l'aiguille verte, l'aiguille du Chardonnay, le glacier d'Argentière. Et la montagne bien pyramidale que vous voyez au fond là-bas, c'est le mont Dolan. La particularité du mont Dolan, c'est que c'est le point de jonction des 3 frontières suisse, française, italienne. Ah, donc à gauche c'est la Suisse, derrière et à droite c'est l'Italie. Ah, c'est énorme. C'est pas mal, hein. Ah, j'adore. Ouais, je suis prêt. Alors ça c'est glacier du milieu, parce qu'il est au milieu. Bon, ils ont tous un nom, mais je vous avoue que je n'ai pas tout retenu, parce que... Ah, quand même, et c'est pareil, tous les petits sommets ont des noms. D'accord. Donc l'aiguille verte. À droite, vous avez les droites. Après, vous avez les courtes. Voilà, et puis le reste je ne sais pas trop. Oui, les gens qui montent en ski de rando là, c'est énorme. C'est là que tu te rends compte, c'est vraiment le domaine des grands sportifs ici quoi. Ouais, voilà, ça joue plus là. Ouais, c'est pas les mêmes cours, hein. Voilà. Sans les remonter. Et donc c'est plutôt à cet endroit là que tu te dis, ouais, c'est là que tu commences à te poser la question, est-ce que ça tourne? Excellent. Eh bien la réponse est oui. Tu longes bien. Ouais. Ouais, tu prends 35 degrés comme ça et puis ça passe. Et la première fois que tu viens, tu te dis, est-ce que ça tourne quand même? J'ai fait un peu pipi. Excellent. Ça c'est les courtes. T'as jamais voulu le passer en renversement? Non, t'as vu, il y a des gens qui sont posés là aussi. Ouais. En renversement à cette altitude, je suis moyen chaud quand même. Je prends 50 pieds quoi. Ouais, et tu décroches. Il y a un mec qui est monté jusque là ou... Ouais, oui, il y a des gens qui montent. Ouais, tu commences à arriver aux limites, je pense quand même. Hein. En hélico. C'est vertical quoi. Ouais, en hélico. Et là, tu regardes. Il y a des beaux morceaux de glace au-dessus là. C'est magique. Fox en descend Argentière, rive gauche, 11 000. Victor, on passe à travers la sortie du glacier de l'Argentière vers Chamonix et Megève. Et on est à 9 000 à 7. Combien il a dit? 9 000? 5? Je crois qu'il a dit ça, ouais. Et là, ce qu'on appelle les grands montées. Donc il y a une arrivée de téléphérique et là vous voyez il y a 1000 traces de ski. Donc il y a beaucoup de gens qui le font ça. En fait c'est pas si difficile que ça à ce qui paraît. Donc tu prends le téléphérique et là tu descends en ski. Par contre c'est que de la poudreuse, faut avoir un petit peu d'expérience quand même. Ouais. Et tu redescends jusqu'à la vallée quoi. On va dire bonjour aux grands montées. D'accord, les 8300 pieds désert platé à remonter vers l'île de Béracet. Face grand montée 11 000 vers les Drus. Ah, donc en face de nous, les aiguilles de Chamonix, Mont Blanc du Tacu, Mont Maudit, Mont Blanc. Avec le dôme du goûter, l'aiguille du goûter à droite. L'aiguille verte au-dessus. Et ici, les Drus. Et là, vous allez voir la fameuse partie qui s'est effondrée en 2005, là. On voit bien, hein, c'est plus clair. Ah oui, effectivement, c'est impressionnant. Oh la vache. Ouais. Ça a dû faire drôle. Fox, on passe les Drus 11 000 vers glacier de Talef. En dessous la mer de glace, là-bas le glacier du Géant. D'accord. La grande pointe rocheuse que vous voyez tout en haut à droite, là c'est la dent du Géant. En face de nous, le glacier de l'Échaud. Et la grande façade qu'on a en face, là c'est les Grandes Jorasses. Ah là.
on va aller, nous, tant qu'à faire, sur la gauche, sur le glacier de Talefre. Ça, c'est un petit bonus, on le fait pas dans notre circuit, parce que ça présente peu d'intérêt, on va dire, mais bon, c'est toujours sympa. Ah, c'est beau, hein. Combien? 2-3 fois par semaine? Honnêtement, c'est très très variable. Ouais. Bah, après, ça peut être une fois par semaine, mais je peux le faire 7 fois dans la journée, quoi. Donc, ouais, il y a ça aussi. Pas santé pour le glacier d'Argentière. Grimpe ça, quoi. De quoi? Il y a des gens qui grimpent ça. Ouais, il y a des trucs de... Honnêtement, il y a des trucs de taré. Tu vois, des fois, les mecs, je vous montrerai tout à l'heure l'aiguille de la République, là, c'est impressionnant. Ouais, glacier de l'Échaud et donc les grandes Jorasses. Ah, ça c'est impressionnant aussi quand tu vois les grandes Jorasses au-dessus de toi. Ouais. T'es pas habitué à voir le sol au-dessus de toi si tu veux. Attends, tu pourras filmer sur la gauche. Ah ouais, je prends un peu plein de points de vue différents. Waouh. Les contrastes sont impressionnants en plus. Surtout avec la neige qui a saupoudré sur le rocher. Ouais. Puis là, la première fois que je l'ai fait avec Jérémy, il me dit ouais, alors là c'est le passage du machin. Je dis comment ça le passage? Comment tu passes là? Qu'est-ce qu'on entend par passage? Oh là là. Le fou, c'est que t'as des traces de ski, mais partout. Ouais, c'est impressionnant. Ouais, bah ça après, et là tu vois, c'est encore l'aventure quoi. Ouais. C'est-à-dire t'as des gens qui tentent et t'as des gens qui tentent qui laissent leur peau. C'est encore l'aventure, t'es pas sûr d'en revenir. Donc en face, l'aiguille du Midi, le glacier qui descend c'est la Vallée Blanche, le Mont Blanc du Tacu, le Mont Maudit, le Mont Blanc, le glacier du Géant. Sur la gauche ici c'est le glacier des Périades avec la dent du Géant au-dessus. On va essayer de remonter un petit peu pour aller se faire le Géant un peu plus loin. L'avant, chez 7000 pieds en descendant déjà des bois. C'est beau le Régent, hein. Ça monte encore. On est en 5 mise en route à la déjà des bois. Bravo. L'aiguille du Midi, ça doit être vraiment sympa aussi. Ouais, y aller. Ah, faut le faire une fois, je pense. En face de la pointe Elbrenner avec le téléphérique qui passe du côté italien. Sur la Fox, on rentre sur le Géant, rive droite 11003 par la Vallée Blanche. Dragon, 6000 pieds en descendant déjà des bois. Et là, je sais pas si vous voyez, il y a des petites cabines là, parce qu'il y a un téléphérique qui passe entre l'aiguille du Midi et puis la pointe Elbrenner là. Ça faut le savoir, pour passer au-dessus des câbles. C'est mieux si on passe au-dessus des câbles, c'est plus sympa. Et on voit une petite cabine. Là c'est le gros danger en montagne, c'est les câbles. Ouais. Ah oui d'accord, je voyais pas. Tu vois? Ouais bah ouais, c'est bien ce que je dis. C'est On voit qu'il y a une cabine en fait. C'est suspendu par un câble, la suspension des câbles. Ouais, donc le glacier du Géant, d'habitude on va pas aussi loin que ça, donc là j'en profite un petit peu. C'est magique. On voit les câbles. Ouais, on voit les câbles. Hein. On voit les cabines. Voilà, mais Ah, du coup, effectivement. Il est long ce télécabine, hein? Ouais. Il tourne pas très souvent, moi je l'ai pas vu tourner très souvent. Ah puis celui-là il est bien piégeur en plus quoi. Ouais, celui-là ouais. En face la dent du requin, et donc sur votre gauche l'aiguille du Midi et la Vallée Blanche. Ah c'est froid. Il doit faire moins 15 dehors là. À peu près. Et pour le C120 qui est sur Val d'Isère, est-ce que tu es à l'écoute? Oui, je suis à l'écoute, oui. Bonjour. Ouais, c'est un privé? Topo. Je passe au-dessus, là, je suis à 3000 pieds.
de glace, rive gauche 11 000. Et donc là je vais vous montrer, c'est l'aiguille de la République. Et il y a des gens, des fois en été, pas en hiver, en été tu vois, tu passes à midi et tu as des alpinistes qui arrivent au sommet là. Juste là. Oh la vache, j'ai dû partir tellement tôt. Voilà, donc sachant que tu regardes en dessous pour voir un petit peu l'ascension. Voilà. L'escalade. Voilà, c'est... Oh. Ah, l'aiguille du midi, l'arrivée du téléphérique. Les câbles, n'est-ce pas? Oh là, c'est passe là. Ah, ça y est, j'ai trouvé comment faire pour que je sois pas malade en avion. Faut que je fasse un resto avant. Tu vois? C'est un pas bon con. resto. Donc la prochaine fois, on fait de la voltige, je peux faire un gros resto avant. Ouais. Ici le col du Midi. D'accord. Montagne Fox Golf Alpha, j'arrive vertical Megève, 9004 pour le charbon. En dessous le glacier des Bossons. Sur la Fox on est au Bosson, 12 000 en montée vers bien assez. Alors là on va malheureusement devoir, bon je vais passer un petit peu ici mais on va devoir s'écarter un peu parce que là je vois du chasse-neige sur l'aiguille. Et si on passe derrière on va se faire démonter. Voilà, donc ça fait des beaux morceaux de glace hein, si vous... Ah la vache. Voilà, au-dessus le Mont Maudit, le Mont Blanc. Ce que t'appelles les chasse-neige, c'est dégueulant au-dessus des mossons. En fait non, c'est le vent qui souffle la neige tout simplement. D'accord. Et là, une petite ascendance, ça veut dire que derrière ça va descendre. Voilà, en dessous le glacier de Tacona. D'accord, voilà, c'est impressionnant. Là on va passer au niveau du refuge du goûter. Enfin on va essayer parce que... Oh, là je crois qu'il commence à être un peu en PLS là, le DR400. Ah ouais. Voilà, le refuge du goûter. C'est quoi, on quitte comme ça mal l'avant du géant. J'ai jamais vu d'aussi près. Donc l'ancien et le nouveau. Ah ouais. On arrive dans le col des Aravis 6000. Et donc juste au-dessus de nous le Mont Blanc. Voilà, à 1000 mètres au-dessus le Mont Blanc. Ah, c'est dingue. Non, c'est ça qu'il est parapentiste qui avait monté. Je vous souhaite de le voir plus près un jour. Sortie de Mauriac. Je suis plein gaz, je suis à 2400 tours. Belle turbo. Ouais, et en dessous glacier de Dionacé. Voilà. Bah, On redescend. Aujourd'hui. Allez. Comme on est assez haut, là on va en profiter, on va voir le glacier de Trélatête qui est dans le creux ici, que j'ai jamais vu du coup. Ah ouais. Impeccable. Bah, en fait, ici il y a une réserve naturelle. Ouais. Et du coup, on doit être à 3000 pieds du sol. William Mike, je suis vertical Megève, un travers de piste à 5400 pieds, direction Pradly. Ah, glacier Trélatête sur la gauche. Exprès Hôtel, on est au nord-ouest de Megève à 8004 pour Salange, en descente. Donc en dessous le domaine des contamines. Ouais, c'est là on doit être à 3000 pieds du sol. Je descends, je suis vertical Megève à 6000 pieds, direction Pradly. et là, juste à droite, derrière la crête, c'est Megève. Ouais, tout à fait. Et à droite là, derrière t'as le Mont Joli. C'est domaine, hein. Ouais. Ah bah c'est un des plus grands domaines, le domaine de Megève là. Tu vois, si tu vois, chérie, sur la gauche, dans nos 9 heures, j'arrive à reconnaître, je pense, l'espèce de paroi de fou Alors qu'on voyait depuis le glacier. si ça peut t'aider, la vallée de la Tarentaise, c'est le premier grand creux qui fait ça. Ouais. Ça repart sur la gauche et ça, après ça rejoint en bout d'aile gauche là. Et ben c'est exactement ça, je pense. Et à droite, la place. Là, le sommet ici, normalement c'est le Cormet de Roseland. Je passe au col de l'Iran. Pas de bêtises. Ok, reçu, bah on va se croiser là. Faut que je regarde. Moi j'arrive pratiquement. Je crois que ça monte à 3007 quand même, au-dessus de Belle-Plagne. 11 000, ok, bah écoute, je maintiens 12 000 là pour jusqu'au passage. Ouais, je pense que c'est ça. Sacré barrage. De quoi en dessous là? Ouais. Alors ça c'est le barrage de la Girotte et sur la gauche là vous avez le barrage de Roseland. Ah ouais,
juste derrière. Travers US, 10 500 pieds vers le Mont-Aiguille. Eh ben... sur vous. Alors, en plein sud de nous... Ah ouais, donc je suis pas tout à fait bon alors. Parce que là, la plagne, a priori, Makola Plagne, c'est en plein sud de notre position, donc ça doit être dans nos 7 heures. Le sud, c'est ouais, là. Hein. Ouais, donc c'est ça en fait, c'est là-bas. Alors par contre, il va savoir lequel c'est. Alors là-bas, vous avez les écrins, donc, et sur la gauche, on voit... Bah, bon, c'est difficile à expliquer, on voit le galibier là-bas. D'accord. Ah ouais, avec Valoir... Valmenier par là. Voilà. Ah bah voilà le barrage de Roseland. Ah oui, on le voit bien là.